تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, ceci est le deuxième cours du livre Al-Qawa'id al-Arba'a, de l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba'a, les 4 règles. Je tiens à préciser ce dont j'ai déjà fait allusion hier, à savoir qu'il va m'arriver de m'étendre sur certains points dans l'explication de ce livret, et ce vu l'importance de ces sujets que nous allons traiter dans la croyance et qui a un lien direct avec la vie du musulman. Et car ce sont des sujets que nous risquons de ne plus revoir pendant longtemps. Donc autant en profiter pour bien les étudier ici, et afin que ce livret et du fait que ce livret est très court. Donc même si nous nous étendons un petit peu sur certains sujets, l'explication du livre ne sera pas très longue, Inch'Allah. La deuxième chose, c'est que je n'ai pas choisi une explication de ce livre particulière. Devant moi, alhamdulillah, j'ai 5 explications de savants du livre, Qawa'id al-Arba'a, sans compter, c'est-à-dire mes acquis, ce que j'ai déjà pris, et ce que je peux regarder à travers d'autres livres. D'autres livres qui tournent autour des mêmes sujets. Troisièmement, j'essaie de faire en sorte que les cours durent à peu près 30 minutes, pour que cela ne soit pas trop long pour l'auditeur. Hier, le cours était très long, et c'est ainsi que j'ai réduit la durée du cours d'hier sur le canal, pour revenir aujourd'hui un peu en arrière, en ajoutant certaines précisions, Inch'Allah. Donc revenons au cours maintenant. J'ai donc dit hier que parmi les preuves qu'Allah n'accepte de l'humanité leurs bonnes actions, ces preuves-là sont au nombre de 3. Ces conditions-là sont au nombre de 3. 3 conditions. L'islam, al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, et al-mutaba'a, et c'est-à-dire la conformité de l'action avec la législation, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai cité en cela la preuve, le dernier verset de Surat al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et j'ai oublié de montrer en quoi ce verset regroupait les 3 conditions. Donc je répète. Donc la traduction avant tout, le sens de la traduction, dit je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre réelle divinité est une divinité unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre avec son Seigneur. Donc la première des conditions se trouve dans فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, et quiconque donc espère rencontrer son Seigneur. Ceci montre l'islam. Ensuite, la deuxième condition se trouve dans la fin du verset وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. C'est-à-dire qu'il voue une adoration à Allah seul, sans lui donner d'associé. Et ceci est la sincérité. Et le mutaba'a, le fait que l'acte soit en conformité avec la législation, cela se trouve dans la parole فَلْيَعْمَلْ
عملا صالحا. C'est-à-dire qu'il fasse فليعمل. Ensuite عملا هنا مفعول مطلق وصالحا نعت لعمل لما سبق يعني عملا. فهذا يدل أن العمل لا بد أن يكون وفقا للشريعة. Donc la troisième condition se trouve dans qu'il fasse de bonnes œuvres, qu'il fasse de bonnes œuvres. Donc celui qui a étudié un petit peu la grammaire arabe, amalan ici c'est maf'ulun mutlaq, salihan c'est le na'at de amalan, et ceci montre que l'action doit être en conformité avec la législation, avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, j'ai cité en plus de cela le hadith, donc dans Sahihain al-Bukhari Muslim, la version de al-Bukhari Muslim, c'est Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui innove dans notre ordre que ceci, de notre religion que ceci, alors ceci sera rejeté ceci lui sera rejeté au visage. Dans la version de l'imam Muslim, celui qui œuvre une œuvre qui n'est pas en conformité avec notre ordre, c'est-à-dire notre religion, alors cette œuvre-là lui sera rejetée au visage. Ceci ne sera pas accepté de lui. Bref, nous revenons donc, comme je l'ai dit, afin que, c'est-à-dire la parole soit liée du début à sa fin. Donc, l'auteur, on en était à la parole de l'auteur. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Je demande à Allah, le très généreux, Al-Karim, le Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. توجه المؤلف رحمه الله إلى الله وتوسل بأسمائه وصفاته. L'auteur, dans cette invocation-là, s'est dirigé vers Allah en l'implorant Allah Ta'ala, en le suppliant par l'intermédiaire de ses noms, de certains de ses noms et de certains de ses attributs. Parmi les noms que l'auteur a choisis, c'est Al-Karim. Al-Karim qui est le très généreux. Dhul Karam, le détenteur de la générosité. وبالمراجعة يكون بالفتح فتح الكاف وفتح الراء الكرم. Et parmi les attributs, donc le fait qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses noms c'est Al-Karim, car les noms d'Allah Azza wa Jal, ils ne se prennent que du Coran et de la Sunna, rien d'autre. Donc c'est le verset que tout le monde connaît par cœur. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Dans Surat Al-Infitar, le verset 6. Oh toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le très généreux? Le très généreux. Ensuite, parmi les attributs que il a cités, c'est Rabb al-Arshi al-Azim, le Seigneur de l'immense trône. Comme ceci est venu dans le dernier verset de Surat At-Tawbah, le repentir. Wa huwa Rabbul Arshi al-Azim. Et c'est lui le Seigneur de l'immense trône. Wal-Azim huna huwa majrour. فهو نعت للعرش. Donc Al-Azim ici c'est une qualité du trône, l'immense trône. Ala qira'ati Hafs an Asim. D'accord? Donc voilà. Et ce trône-là est en réalité la plus grande des créatures d'Allah Azza wa Jal. Ceci est la plus grande
des créatures d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme l'a rapporté l'imam At-Tabari, وساقه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. De plus, ce trône-là se trouve en dessous de lui le paradis. Le paradis et les 100 degrés du paradis. Et juste en dessous de lui se trouve Al-Firdaus al-A'la, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis. Et ainsi, donc, l'auteur a formulé, c'est-à-dire a imploré Allah Azza wa Jal par ces deux formes de tawassul. Il a imploré Allah Ta'ala par l'intermédiaire de ses noms, Al-Karim, et de ses attributs. Le fait qu'Allah Ta'ala, c'est le Seigneur de cet immense trône. Le fait qu'Allah Ta'ala est le Seigneur de cet immense trône et de l'univers entier montre l'immensité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'immensité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait que l'immensité de sa royauté. Et ainsi donc, il a imploré Allah par l'intermédiaire de ses noms et ses attributs et ceci est une forme de tawassul qui est permise par le consensus des gens de la sunna. Et on ne connaît personne qui a divergé en cela. C'est ce qu'on appelle al-tawassul al-mashru'. Donc j'aimerais qu'on entre un peu en détail dans ce qu'est le tawassul. Étant donné l'importance de ce sujet-là, d'une part, et le grand nombre de gens auxquels leur pied a glissé dans ce sujet-là et qui sont perdus dans ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que veut dire at-tawassul déjà en arabe? Cheikh Al-Albani, dans son livre At-Tawassul, a rapporté un grand nombre de paroles de imams dans la langue arabe. Et tout tourne autour de at-taqarrubu ila al-matlubi wa tawassulu ilayhi bi raghbatin. At-taqarrubu ila al-matlubi wa tawassulu ilayhi bi raghbatin. Se rapprocher de ce qui est recherché et chercher des intermédiaires vers lui tout en le désirant. Se rapprocher de ce qui est cherché, recherché et chercher des intermédiaires vers lui en le désirant. Et donc, at-tawassul, ça vient du verbe tawassala yatawassalu tawassulan. Fa-tawassul wa masdar min hadha al-fi'l. D'accord? Et Cheikh Al-Uthaymin, il donne une explication qui est encore plus simple, c'est-à-dire, at-tawassul, c'est ay ittakhadha wasilatan tusiluhu ila maqsudihi. Le fait de prendre un wasila, c'est-à-dire un intermédiaire, qui va le conduire vers son but, vers ce qu'il désirait. Et ce wasila, c'est quelque chose qui est venu dans 2 versets dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait de chercher des intermédiaires vers Allah Ta'ala. Des choses qui vont nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Le premier verset, il est dans Surat Al-Ma'idah, c'est le verset 35. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Le verset 35, donc, le sens de la traduction, ô vous les croyants, craignez Allah et cherchez al-wasila, et cherchez wabtaru ilayhi, vers lui al-wasila.
Donc dans la traduction, ce qui est écrit, ce qu'on peut traduire, ce qui vous rapproche de lui. Et cherchez ce qui vous rapproche de lui. Ensuite, la fin du verset, luttez pour sa cause, afin que vous soyez du nombre de ceux qui réussissent. Donc maintenant, venons aux paroles des exégètes. L'imam al-Tabari, qui est surnommé l'imam des exégètes, dit Al-wasila, c'est-à-dire وَطْلُبُ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ, et cherchez à vous rapprocher de lui par les actions par les bonnes actions, par les bonnes actions. Et l'imam Mujahid, qui sont parmi eux les exégètes, c'est-à-dire parmi les plus prédécesseurs aussi, Mujahid qui est un tabi'i, qui est un successeur, et Al-Hassan aussi a dit cela, et c'est la parole de Suddi et d'autres, à savoir cherchez à vous rapprocher de lui par son obéissance et les œuvres qu'il agrée. Donc voilà qu'est-ce que Al-Wasila dans ce verset-là. Le deuxième verset, il est dans Surat Al-Isra, et c'est le verset numéro 57. Allah Ta'ala dit Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Et ce verset-là, c'est un verset qu'a cité l'auteur. Donc on va plus tard l'étudier en détail. Mais arrêtons-nous juste au minimum, que ça soit un préambule pour ce qui va venir ensuite, à qu'est-ce que veut dire al-wasila dans ce verset-là. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes. C'est-à-dire que des gens, ils invoquaient, comme on va le voir plus tard, des djinns. Or, ceux-là, ces djinns-là, c'était des gens qui étaient entrés en islam. Et a fortiori, ils cherchent, donc, on revient au verset, ils cherchent eux-mêmes, à qui mieux, le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Donc ces gens-là, ces djinns-là qui sont entrés en islam, ils cherchaient auprès d'Allah al-wasila. Al-wasila. Donc qu'est-ce que veut dire al-wasila? En réalité, la parole des mufassirs, il tourne autour de ce qui a déjà été cité dans le même verset sans différence. C'est-à-dire, comme l'a cité Cheikh Al-Albani, yatlubun ma yataqarrabuna bihi ila Allah ta'ala min al-a'mal as-salihah. C'est-à-dire, ils cherchent ce qui va les rapprocher d'Allah, le Très-Haut, parmi les bonnes œuvres. Ainsi, le tawassul al-mashrou', le fait de chercher des intermédiaires dans l'imploration d'Allah, qui est légiféré en se rapprochant de lui par des intermédiaires qui sont légiférés, le tawassul al-mashrou' sont les suivants.